الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد, chers musulmans, chères musulmanes, il apparaît que la tempête médiatique qu'a subi la France et les Français dernièrement contre le voile islamique est en train de s'épuiser petit à petit, et peut-être que dans quelques temps on n'entendra plus parler. Mais la question est jusqu'à quand? Parce que les médias nous ont habitués dans ce pays à faire oublier aux gens les affaires qui leur sont importantes, les concernant directement, en les occupant avec des sujets qui ne les concernent ni de près ni de loin, et en plus de ça, qui ne changeront rien à leur vie. Et sur la tête de liste de ces sujets-là, qui n'ont pas d'importance pour la plupart des gens dans ce pays, le voile des musulmans. J'essaye, depuis que ça a commencé, de traiter le sujet de façon indirecte, symbolique. J'évoque des versets, des hadiths, et à travers eux, eh bien, celui d'entre vous qui comprend aura saisi le message. Et je n'aime pas faire allusion à ce qui se passe dans l'actualité, les débats, les émissions, les interviews, et ce que les gens disent, et ainsi de suite. Parce que je me trouve actuellement sur le minbar, la chaire, sur laquelle le prophète est monté, alayhi salatu wassalam, à son époque, et a exhorté les gens à craindre Allah Ta'ala et à se préparer pour le jour de la grande rencontre. Cependant, comme dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve tout ce dont le musulman a besoin, quel que soit l'endroit où il vit, quelle que soit l'époque dans laquelle il se trouve. Alors forcément, on va trouver dans le Coran des versets, dans la tradition du prophète, des hadiths, des événements historiques qu'on va lire sur le minbar, qu'on va vous réciter, qu'on va vous expliquer, et à travers eux, on est censé prendre des leçons, saisir la morale. Parmi ces versets, le verset dans Sourate Ali Imran où Allah Ta'ala dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Est-ce que lorsqu'il vous arrive une catastrophe, cette catastrophe à laquelle le verset fait référence, c'est la bataille de Uhud. La bataille de Uhud où 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués. 70. قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Alors que vous avez fait subir le double précédemment. Là, ça fait référence à la bataille de Badr qui avait eu lieu l'année dernière, dans laquelle les musulmans avaient remporté la victoire et avaient tué 70 de leurs ennemis et capturé 70. Donc le double. Cette fois, c'est eux qui ont été touchés et 70, donc la moitié, chez les musulmans ont été tués. Donc les compagnons, radiyallahu anhum, ils sont là, et le prophète, le Coran il descend sur eux, les anges viennent leur prêter main forte, et pourtant, il leur arrive ce qui leur arrive. Alors ils sont en droit de se poser la question, Anna hada, comment cela est possible? Comment ça se fait qu'on subisse de telles pertes? Et c'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, a été frappé, son casque a été cassé sur sa tête. Les remparts de son casque lui sont rentrés dans les joues. Il a perdu des dents et son noble sang a coulé sur son visage. Donc 70 parmi les meilleurs humains sur terre sont morts ce jour-là, et le meilleur humain de l'humanité a subi de lourdes blessures. À cause de quoi? Allah y répond, ça vient de vous. Ou bien avec une expression plus contemporaine, c'est votre faute. C'est à cause de vous. Comment cela? Vous connaissez l'histoire de la bataille de Uhud. Le prophète et les musulmans étaient à peu près 3000. Ils étaient armés. Ils avaient des chevaux. Ils étaient préparés pour affronter leurs ennemis. Et le prophète, qui fait attention et prend des précautions, charge une cinquantaine d'archers de rester sur le flanc d'une colline pour protéger les arrières de l'armée.
Et il leur donne un seul ordre, un seul. Ne bougez pas de votre position, quoi qu'il arrive. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Les archers, positionnés, prêts à défendre l'arrière de l'armée, voient qu'au début de la bataille, les musulmans ont le dessus. Et que les ennemis battent en retraite. Et pour s'enfuir plus rapidement, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils étaient chargés avec leurs armures et leurs cuirasses, leurs boucliers, leurs épées, leurs flèches, leurs arcs et leurs lances. Alors ils balançaient tout ce qui les alourdissait pour pouvoir fuir plus vite. Et à ce moment-là, les musulmans récupéraient les armes laissées par leurs ennemis. Quelques archers, pas tous, voient les musulmans commencer à ramasser le butin. Et alors, ils se disent c'est bon, la bataille elle est finie, les musulmans ont gagné, le butin commence à être ramassé, nous aussi on va notre part. Alors ils quittent leur position pour aller eux aussi ramasser le butin. Et ainsi, ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un seul ordre. À partir de là, la situation s'est inversée. Certains, parmi Quraysh, ont remarqué la faille, la brèche, ils ont fait le tour et sont arrivés par derrière. Et d'autre côté, l'armée de Quraysh a remarqué ce qui se passait, donc elle est revenue, et là les musulmans se sont retrouvés encerclés, devant et derrière. Et là, 70, parmi les meilleurs compagnons du prophète, sont morts ce jour-là. Parmi eux, Abdullah ibn al-Nadr, ou bien Mus'ab ibn Umayr, ou encore Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu majma'in. Et le prophète a été blessé, frappé sévèrement à la tête, jusqu'à ce que son casque se casse sur sa tête. Il essuie le sang qui coule sur son visage. Tellement les remparts de son casque sont rentrés profondément dans ses joues que Talha ibn Ubaydillah, de peur de lui faire mal, a commencé à essayer de lui arracher avec ses propres dents. Et Talha a perdu des dents en enlevant le casque des joues du prophète. Et certaines des dents du prophète étaient cassées. Tout ça à cause de la désobéissance de quelques personnes. Et dans le verset qu'on a cité précédemment, on a un qui vient juste avant, où Allah dit Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhirah. Parmi vous, il y en a qui veulent ce bas monde, et parmi vous, il y en a qui veulent l'au-delà. Donc ce qui pousse déjà les gens à désobéir, généralement c'est ce bas monde. Ce qu'on peut en gagner comme bien, ou ce dont on peut être épargné comme mal. Deuxièmement, on comprend à travers ce verset une chose très importante, c'est que ce qui nous arrive est notre faute. Et aussi que des fois, le péché commis par un individu ou par un petit groupe va être la cause d'un grand mal qui s'abattra sur tout le monde, sur toute la société. Comme Allah dit dans le Coran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une fitna, une épreuve, une tentation, un châtiment qui ne touchera pas seulement parmi vous ceux qui sont injustes. Non, pas seulement eux, tout le monde, les injustes et les autres. Revenons à cette histoire de radicalisation. Donc le mot est lancé. Maintenant en France, on nous apprend à reconnaître le musulman qui se radicalise. Mais vous savez, ce principe de radicalisation, donc le radical, la radicalité, la radicalisation, c'est le fait d'aller trop loin dans les extrêmes. Mais rapidement, radical. Quand on parle d'un changement radical, c'est un changement total, mais bref, rapide. Donc, on apprend en France, maintenant, on apprend de la part des non-musulmans, comment reconnaître un musulman qui se radicalise. Mais vous savez, ce principe de radicalité, d'extrémisme, d'abus dans la pratique religieuse, il est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend une règle de 20 cm, ça commence à 0, elle finit à 20 et elle est au milieu à 10 cm. Donc, le milieu de 20, c'est 10. Mais si moi je suis à 0, 10 sera déjà un extrême. Et 20 sera l'extrémité de l'extrême. Si je suis à 20, 10, ce sera du laxisme. Et 0, ça n'existe même pas. Donc en fait, toi, sous cette règle de 10 cm, tu te positionnes où? Tu es où, toi? Donc on a des gens, ils ne sont ni à 0 ni à 20, et ils viennent nous dire à nous, c'est quoi le juste milieu? Et c'est quoi les extrémités? Subhanallah, qui est mieux placé
que le Coran et la Sunna pour nous dire où est le juste milieu et où est l'extrémité. Ou bien est-ce qu'il faut demander aux gens, on va descendre dans la rue, au marché avec notre micro et notre caméra, on va demander à la ménagère de 50 ans qui est en train de s'acheter des oignons, ou bien au retraité de 70 ans qui est en train d'acheter du café. Et c'est quoi les radicaux dans notre religion? Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de leur religion? Qu'est-ce qu'ils connaissent pour parler Mais à une époque, ces deux personnes dont je vous ai parlé, ces profils, se seraient tu, ils auraient dit ils auraient dit quelque chose comme ça. Ils auraient répondu à une époque, nous on ne sait pas, nous, allez demander aux imams, ils vous répondront. Mais non. Soit ils vont voir des gens qui ne connaissent rien à leur religion et qui n'appliquent même pas, soit ils invitent des imams, je ne sais même pas si on peut appeler ça un imam. Ils invitent des gens qui sont soi-disant des imams pour qu'on entende la même chose dans leur bouche que ce qu'eux ont dit avant. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Au point où on en est arrivé à entendre dans les moyens de communication, dans les journaux ou autres, que le hijab, le voile islamique, n'était donc pas mentionné dans le Coran. Ils n'ont même pas dit légiférer, non, ils sont partis encore plus loin. Ils ont dit pas le hijab dans le Coran. Subhanallah. Subhanallah. À ce point-là, les musulmans ne connaissent pas le contenu de la parole d'Allah. À ce point-là, vous l'avez oublié. À ce point-là, vous l'avez occulté. À ce point-là, vous l'avez négligé. À ce point-là, vous l'avez lancé loin derrière vous. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أتريدون أن تكونوا نعلين بهذه الآية. C'est dans le Coran, subhanallah. Le messager dira le jour de la résurrection: ô Seigneur, mon peuple s'est éloigné de mon livre. Ils l'ont exilé. Ils l'ont exilé. À ce point-là, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le Coran. Au point où on entend des gens, on les interroge dans la rue en train de marcher pour aller au travail, à l'école, ou je ne sais où. Excusez-moi, madame, vous êtes musulmane? Oui, je n'avais pas vu, c'est pas grave. Excusez-moi, mais est-ce que vous savez si le voile est une obligation religieuse dans le Coran? Attends, elle est avec un brushing, avec du fond de teint, un maquillage, un petit haut serré, du parfum qu'on sent à 30 km derrière elle. Tu crois qu'elle va tirer le hijab il est dans le Coran? Qu'est-ce que tu connais? Celle-là, qu'est-ce qu'elle en connaît? Alors, elle te répond non. Ah non. Moi, mes parents m'ont jamais parlé du hijab. Et moi, je suis musulmane, hein. Il n'y a pas de hijab. Voilà, ça y est. Alors, ils t'en interrogent sans comme ça. Et voilà. Les folles qui mettent le hijab, c'est des folles. Alors que c'est dans le Coran. Dans 3 versets. Dans 3 versets. Et moi, j'arriverai jamais à comprendre. Sur quoi vous vous basez pour choisir les ordres auxquels vous obéissez et ceux auxquels vous n'obéissez pas? Je ne comprends pas en fait. Une question très simple. Dans le Coran, combien de fois c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger du porc? Combien de fois? Allez, 3 fois, 4 fois. Pourtant, tu ne trouveras pas un musulman, même s'il est le plus loin possible de sa pratique religieuse, à aller manger du porc. L'alcool. Dans combien de versets son interdiction est mentionnée? 4. Et encore, la première c'est l'allusion, la deuxième c'est un signe, la troisième c'est l'interdiction partielle, et le quatrième c'est l'interdiction complète. Jusqu'à ce qu'on en ait qui nous ont dit la même chose. Ah, c'est marqué dans le Coran que ça t'interdit de boire de l'alcool. Ah ben allez-y. Et pourtant, la majorité des musulmans, même s'ils ne connaissent rien à leur religion, même s'ils ne comprennent rien du Coran, eh bien tu leur demandes, est-ce que le porc est interdit? Oui. Est-ce qu'il y a le droit de boire de l'alcool? Non. Et vous verrez. Continuez encore à vous éloigner du Coran jusqu'à ignorer son contenu. Et bientôt, quand ils demanderont 100 000 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut manger du porc? Bien sûr. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Bien entendu. Et après, ça deviendra ça aussi normal. Et ceux qui ne mangeront pas de porc et qui ne boiront pas d'alcool, eux aussi deviendront des radicaux. Donc je vous l'annonce officiellement, mes chers frères et sœurs, vous êtes des radicaux en devenir. Vous ne vous sentez pas concernés par ce qui se passe, parce que vous les hommes, vous n'avez pas de barbe, ou bien les femmes, elles ne mettent pas de hijab, mais attendez, ça va venir. Là, ils parlent de ça, bientôt ils parleront d'autre chose. Alors, dans le Coran, Allah, dans 3 versets, nous dit, il demande aux femmes de se couvrir. Qul wa qul lil mu'minat. Qul, c'est Allah, il te dit leur. Lil mu'minat, aux croyantes. Hein, si tu es croyante et tu te sens concerné par cet ordre, écoute-leur, et tends l'oreille.
يغضضن من أبصارهن qu'elles baissent leur regard ويحفظن فروجهن et qu'elles préservent leur chasteté ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها et qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en est visible qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en est visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Et juste après on a dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ et qu'elles frappent de leur khumur sur leur poitrine. C'est quoi le khumur? C'est le pluriel de khimar. C'est quoi le khimar? C'est un vêtement que la femme porte qui couvre tout son corps. Qui couvre tout son corps. Alors elle va nous dire, parce que ces gens-là, en fait, quand tu nous dis qu'il n'y a pas le verset dans le Coran qui parle du hijab, c'est parce que ces gens-là ne connaissent rien du Coran. Ne savent pas comment le comprendre, ne savent pas comment en déduire les règles. Alors, Allah il dit qu'elles frappent leur poitrine de leur voile. Et comme ce n'était pas suffisant, il te dit encore qui sont les hommes dans son entourage qui ont le droit de voir sa parure. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل أو التابعين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans un verset aussi clair? Qu'elles nous montrent leurs atouts, car leurs époux, ou leur père, ou le père de leurs époux, ou leurs enfants, ou les enfants de leurs époux, ou leurs frères, ou les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'un verset aussi clair? Que ces gens-là, on ne leur montre pas nos atouts, tout simplement. Qu'est-ce que l'atout de la femme? Tout son corps, sauf son visage et ses mains. Comme vos mères et vos grands-mères et vos arrière-grands-mères et vos arrière-arrière-grands-mères et leurs mères et leurs grands-mères, jusqu'au premier musulman dans votre famille le faisait. Vous avez un devoir compte ou quoi? Et Allah dit aussi dans Surat Al-Ahzab وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et lorsque vous leur demandez quoi que ce soit, mata' ayyou mata', une cuillère, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, demandez-leur à travers un voile. Vous ne les voyez pas? Et il dit encore un peu plus loin, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi, ô toi prophète, qul li azwajik, dis à tes femmes, wa banatik, et à tes filles, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes des croyants. À qui il parle alors? Répondez-moi, subhanallah. Vous êtes des croyants, vous êtes des femmes, alors il vous parle. Mais non, c'est pas pour nous. Ah non, le hijab, si je le mets, je le mets, si je ne veux pas mettre, je le mets pas. C'est un cheminement spirituel. Mais qu'est-ce que vous racontez, subhanallah? Un cheminement spirituel. Genre, en gros, j'ai le choix, je fais ce que je veux. Non, c'est un ordre. De la même façon que tu dois faire la prière, t'acquitter de l'aumône, faire le ramadan, faire le pèlerinage, être bon avec tes parents, tes voisins, les gens, être poli, ne pas être grossier, ne pas voler, ne pas mentir. De la même façon, tu dois mettre le hijab. Et c'est dans le Coran. Ça ne vient pas de barbus qui sont sortis d'un trou il y a 2 siècles et qui ont inventé une loi pour tous les musulmans. Mais qu'est-ce que vous nous sortez encore comme bêtises? N'importe quoi, Wallah. N'importe quoi. Les ulama sont unanimes. Et ça encore, c'est un problème chez ces gens-là. Parce qu'ils croient que toute la religion tient dans le Coran. Allah dit dans le Coran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Alors expliquez-moi ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Et nous avons fait descendre sur toi le rappel, al-zikr, pour que tu mettes en évidence ce qui est descendu sur eux. Alors, on comprend de ce verset qu'il y a 2 choses qui sont descendues sur le prophète. Il y en a 2. Une pour lui, c'est le zikr, c'est la sunna. Et une pour les gens, c'est le Coran. Et le Coran, dedans, on a le mujmal, on a le mubayyan, on a le am, on a le khas, on a le mutlaq, on a le muqayyad. Je vous explique même pas ces mots, je veux dire. Ces mots-là, c'est pour les savants, c'est pas pour n'importe qui. Mais, pour ne pas aller loin, Allah dans le Coran dit وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Pour ceux qui connaissent le Coran parmi vous. Faites le grand et le petit pèlerinage pour Allah. Alors je vous mets au défi, n'importe quel musulman sur terre, de me sortir un verset dans le Coran entièrement du début à la fin, où on nous dit que pendant le pèlerinage, il faut faire le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba. Tous les musulmans de l'univers, depuis le début de l'islam, font la prière. Alors jusqu'à quand?
on va savoir. Mais dans tous les cas, encore aujourd'hui, alhamdoulilah, ils la font. Et tous les musulmans, que tu sois en France, que tu sois en Chine, que tu sois en Inde, que tu sois au Pakistan, en Algérie ou en Tunisie ou n'importe où, les musulmans font les mêmes prières. Ils en font 5 par jour, une le matin, une à Dhuhr, une à l'Asr, une à Maghrib, une à l'Isha. Ramène-moi un verset dans le Coran qui dit que tu dois faire 5 prières par jour. Et ces versets, ces fameuses prières-là, ramène-moi un verset qui te dit que celle du matin, il n'y en a que 2, et c'est à voix haute, et puis celle de Dhuhr et de l'Asr, c'est 4, mais à voix basse, et celle de Maghrib et de l'Isha, c'est 3 et 4, mais à voix haute. Ramène-moi des versets qui nous expliquent ça. Et Allah, il parle de l'aumône dans le Coran. وآتوا الزكاة et il dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. Faites l'aumône et donnez l'aumône à cela et à cela et à cela. Mais sur quoi on donne l'aumône? Et combien on donne l'aumône? Et vous savez tous c'est combien on donne l'aumône? Le quart du dixième, soit 2,5% du capital sur un an. Mais cette règle-là, d'où elle vient? Elle est dans le Coran, elle n'est pas dans le Coran. D'où elle vient alors? Elle vient de la Sunna, de l'autre révélation. سنلك الله تعالى يتفرس القناص كذي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ce verset-là, pareil, réfléchissez un petit peu. Allah il dit c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager qui vient d'eux, qui leur récite ces versets. Il leur récite ces versets, les versets du Coran. ويزكيهم et il les purifie. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Alors, il leur enseigne le livre et la hikmah. C'est quoi ça? Qu'est-ce que le prophète nous a enseigné si c'est que le Coran? Pourtant, il en a parlé juste avant au début du verset. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit al-hikmah, il y a sunna. La hikmah, c'est la sunna. Et pour revenir sur la sunna, parce que, ah oui, attendez, avant de partir sur la sunna, je vous ai dit qu'il y avait un consensus de la communauté sur l'obligation de porter le hijab pour les femmes. Un consensus. Il ne date pas de 2 siècles d'un bédouin qui vivait en Arabie. Non, ça ne vient pas de lui. Lui, il n'a rien inventé, lui. Ça vient d'un bédouin, plutôt d'un arabe, qui a vécu il y a de ça 15 siècles. Parce que Allah lui a demandé de transmettre. Comme il rapporte Abu Daoud, d'après Moussa radiallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit que lorsque le verset que je vous ai récité tout à l'heure, Yudmina alayhinna min jalabibihin, qu'elles rabattent sur elles leur gilbab, elle a dit les femmes sont sorties avec des vêtements noirs, on aurait dit des corbeaux. Parce qu'ils nous ont dit aussi, ah, si elle met un voile noir, ah, c'est une provocation ça. Bah, dis donc, moi, combien de fois je marche dans la rue et je vois, vous connaissez les Rastafariens? Les Rastafariens, c'est limite une religion, les Jamaïcains. Ceux qui ont les dreadlocks, mais ceux qui ont, ils laissent pousser leurs cheveux très longs et ils sont des nattes. C'est un style de vie, ça. Ils appellent ça une philosophie. Hein, j'avais dit au nom d'un chanteur, heureusement je ne l'ai pas dit. Mais si je l'avais dit, vous auriez tous reconnu. Ah, combien de fois je marche dans la rue, je vois des petites filles, des petits garçons de 4 ans, 5 ans avec des dreadlocks. J'en ai vu plein, des comme ça. Combien de fois je marche dans la rue, je vois quelqu'un de confession juive avec un petit garçon qui a la même kippa que son père et les mêmes guirlandes que son père. Combien de fois tu marches dans la rue et tu vois les enfants, ils s'habillent tout seuls ou c'est les parents qui les habillent? Peut-être que bientôt ils nous l'enlèveront, c'est tout là aussi. Hein. Alors quand une petite fille de 4 ans, 5 ans, elle lève son père dans le métro avec un hijab, c'est une insulte au pays entier, mais c'est par contre un petit garçon, il a des dreadlocks, ou bien il est habillé comme un vampire à Halloween, ou bien il a les mêmes guirlandes que son père, ah là c'est normal, ça passe, c'est pas de problème. Eh bien, quand on vous dit que la couleur noire c'est de la radicalisation, moi je vous dis que c'est la base. Après je vous rassure, c'est pas une obligation. Personne n'a obligé les femmes à porter du noir. On a des textes qui nous disent que certaines des épouses du prophète mettaient des fois du mauve, des fois du vert et ainsi de suite. Mais, lorsque le verset a été révélé, Umm Salama nous dit que les femmes sont sorties avec des voiles noirs, comme si c'était des corbeaux. Quoi, t'as déjà vu des corbeaux bleus, toi, des corbeaux jaunes? Les corbeaux, ils sont noirs. Mais ça aussi, ils veulent vous l'enlever. S'ils n'arrivent pas à enlever les hijab des femmes, alors au moins ils vont leur enlever cette couleur-là. Et là on passe aux hommes. Vous mes frères, ne croyez pas que vous êtes à l'abri des reproches. On est tous dans le même bateau, mes amis. Tous. Dans un bateau où il y en a qui sont dans la cale et il y en a qui sont sur le pont. Comme dans le hadith. Ceux qui étaient dans la cale, quand ils avaient soif, demandaient à ceux du pont de leur donner à boire. Puis, un jour, un d'entre eux a dit aux autres dans la cale, tout le temps on est en train de les déranger, on leur demande de l'eau,
on est dans la mer, on n'a qu'à faire un trou dans le bateau, comme ça quand on aura soif, on prendra directement de l'eau. Mais Adam il est bête. Parce que s'il fait un trou dans le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va couler. Et là, le hadith il vient en disant que si ceux qui sont en haut n'interdisent pas à ceux qui sont en bas, ils couleront tous. Ils couleront tous. Et si ceux qui sont en haut interdisent à ceux qui sont en bas, ils seront tous sauvés. Ils seront tous sauvés. On est ensemble. Vous vous rappelez le hadith? Un seul corps. Hein? Quand un membre du corps il est malade, le corps entier il a la fièvre et il passe la nuit à souffrir. Même si j'ai mal qu'au bras, ou bien j'ai mal à une dent, t'as déjà eu des problèmes de dents, t'as déjà souffert quand t'as des problèmes de dents. T'as mal à une dent, tout ton corps il est immobilisé. Tu ne peux plus rien faire. Une petite dent. Eh bien nous sommes des dents, ou bien nous sommes des cheveux, ou bien nous sommes des poils, ou bien nous sommes des ongles, ou bien nous sommes des morceaux de peau, ou bien nous appartenons tous au même corps, tous ensemble, tous. Ils ont attaqué les femmes avec le hijab, ils attaquent les hommes avec la barbe. C'est là où vous voyez quelqu'un. Est-ce que c'est sa barbe? C'est de radicalisation. Mais je vous repose la question. Pourquoi est-ce que les non-musulmans pensent que les musulmans qui ont des barbes sont des radicaux, des extrémistes? Parce que, comme la plupart des musulmans ne portent pas de barbe, ils se sont dit, regarde, sur 100% de musulmans, il n'y en a que 20 qui mettent des barbes. C'est eux les fous. Donc c'est à cause de ceux qui ne mettent pas de barbe que maintenant on montre du doigt ceux qui mettent des barbes. Et ceux qui ne mettent pas de barbe pensent, comme on a entendu des milliards de fois et on entendra encore des milliards de fois, comme on a entendu milliards de fois, mais c'est qu'une sunna, c'est pas grave si je la mets pas. Mais oui, ça c'est la phrase préférée des maghrébins. Ma'alish, Rabbi Kbir, Allah Ghafurur Rahim. Mais oui, c'est pas grave. C'est devenu chez vous un jugement. C'est pas grave. Non mais il n'y a pas question que c'est pas grave ou grave. C'est pas toi qui sais ce qui est grave ou pas. Il y a une femme qui est rentrée en enfer, dans un chat. Un chat qui demandait à boire, elle l'a mis dans une cage, elle a laissé mourir de soif. Elle est rentrée en enfer. Elle est rentrée en enfer. Dans un chat. Toi, la tradition de ton prophète, tu la balances derrière ton dos et tu dis c'est pas grave. C'est pas grave. Sache que la législation du port de la barbe est sujet à unanimité chez les savants de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans pas moins d'une dizaine de hadiths authentiques, rapportés par une dizaine de compagnons et transmis par des centaines de musulmans, ordonne aux musulmans de laisser pousser leur barbe. Et les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, sont unanimes sur l'interdiction de se raser. Et toute personne qui se rase la barbe, il est dans le péché. Il est dans le péché. Shita amabayk, t'es d'accord, t'es pas d'accord, sahtek, lastu alayka bimusaytir. Moi je suis pas là pour t'imposer les choses. J'ai aucun pouvoir sur toi. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. N'allez pas dire, le jour de la résurrection, on n'était pas au courant nous, al-qiyama gallash, ma c'est ça. Ce n'est pas vrai. Qulnakum wa qulnakum, walakin abaytum illa li'arab. C'est faux. On vous l'a dit et répété, mais vous refusez d'écouter. Chaque fois que vous passez la lame du rasoir sur vos joues, vous êtes dans le péché. Vous avez des péchés, et vous sortez dehors, et vous montrez aux gens votre péché, et vous cumulez un deuxième péché. Le fait de désobéir au prophète et le fait de montrer aux gens votre péché. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes la majorité. Et qu'à cause de vous, c'est nous qui passons pour les fous. C'est nous. Ibn Hazm, rahimahullah, il rapporte le consensus des savants sur l'interdiction de se raser la barbe. Ça veut dire quoi? Que personne n'a autorisé de se raser la barbe. Et je vous répète, ça ne vient pas d'un bédouin qui sort d'une grotte il y a 2 siècles. Ça ne vient pas de lui. C'est vieux. Et ceux qui sont là, qui connaissent Suhnoun, qui connaissent Al-Nakhmi, qui connaissent Al-Baji, qui connaissent Ibn Abdel Bar, et qui connaissent les autres, eh ben allez voir dans les livres de Malikiya si vous ne me croyez pas. Vous allez dire, ce celui-là c'est un wahhabi, il dit n'importe quoi. Là, moi j'invite les Maliki à aller dans les livres de Malikiya. Et j'invite les Shawafi' à lire Kitab al-Umm de Imam Shafi'i lui-même, Nassa ala al-Tahrim. Et j'invite Al-Hanabila à revenir
au kutub, les Hanabila. Et ça, c'est pas ça qui manque. Et j'invite Al-Malikiya pareil, et l'Ahnaf à revenir à leur kutub. Ils sont tous unanimes, il n'y a pas de divergence. Du plus vieux livre au plus récent, ils disent tous la même chose. C'est interdit. C'est interdit. Mais à cause de ceux qui s'en fichent, qui veulent bien passer, qui préfèrent sacrifier leur religion que l'image qu'ils ont auprès des gens, sans penser aux répercussions. Pensez aux conséquences de vos actes. Aujourd'hui, les femmes qui mettent le hijab, elles sont visées à cause de celles qui ne le mettent pas. Et les hommes qui ont des barbes, ils sont visés à cause de ceux qui ne le mettent pas. Et moi, je vous demande de réfléchir. Si, c'est l'idéal, je parle d'une utopie. Mais Allah, il est capable de tout. Tous les musulmans mettraient des barbes. Et tous les musulmans mettraient des hijabs. Vous pensez qu'ils auraient fait la même chose? Ils n'auraient pas fait la même chose. Ils n'auraient pas fait la même chose. قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم نعم c'est votre faute. Arrêtez de chercher des excuses, arrêtez de chercher des coupables, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de dire oh je suis pas content, moi je suis gentil, ils m'ont dit que j'étais un terroriste. Non, et c'est pas ça le problème. Arrêtez de croire qu'en passant pour des victimes, en vous plaignant sur les chaînes de télévision ou à la radio, sur internet, arrêtez de croire que ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Tant qu'on reste loin d'Allah, tant qu'on lui désobéit, les choses ne feront que s'empirer. Et le seul moyen de renverser la tendance, c'est de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Et lorsque on reviendra tous au juste milieu, il n'y aura plus de radicaux. Parce que chez eux, les radicaux, en vrai, ce sont ceux qui sont dans le juste milieu. Et après l'amalgame avec les terroristes, jusqu'à présent, les personnes qui nous présentent à la télé, qui ont fait des attentats, j'ai pas vu de barbu jusqu'à présent encore. Jusqu'à la limite, s'il devrait se douter de quelqu'un, ce serait plus le musulman bien rasé, costume cravate, que celui avec sa barbe et sa djellaba. Parce que c'est pas ce genre de personnes-là qui font ces terroristes, ces actes-là. En tout cas, je parle physiquement. Quand on voit les images, les portraits des gens qu'on arrête, qu'on nous fait croire que ce sont eux qui ont fait ces actes-là, j'ai pas encore vu quelqu'un qui me ressemble moi. Je l'ai pas encore vu. Quelqu'un qui vient avec sa djellaba comme ça, avec une grosse barbe, et qui fait ce qui a déjà été fait. Donc si vraiment vous avez peur des musulmans qui font des actes de terrorisme, eh ben, ils devraient se douter de ceux qui se fondent dans la masse, pas de ceux qu'on voit à des kilomètres. Il y en a qui proposent des manifestations, d'autres qui proposent, je ne sais pas quoi, des journées où on va ne rien acheter pendant toute la journée. D'autres qui proposent ci, d'autres qui proposent ça. Mes frères, mes sœurs, qu'Allah vous récompense pour vos bonnes intentions, mais sachez que vous vous trompez. C'est pas comme ça que les choses vont changer. Allah dit dans le Coran, In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Secourez la religion d'Allah, Allah y donnera votre secours. Revenez à votre Seigneur, Allah Ta'ala vous facilitera la tâche. Arrêtez de préférer autre que les prescriptions divines et la tradition prophétique. Arrêtez, revenez vers Allah. Reconnaissez votre tort, reconnaissez votre manque et votre négligence et armez-vous de regrets dans votre repentance. Ainsi, Allah Ta'ala vous accueillera et vous pardonnera et remplacera la difficulté par la facilité. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera dans son affaire toutes sortes de facilités. إن تنصروا الله ينصركم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Arrêtez, revenez, repentez-vous et regrettez, obéissez et ne vous éloignez pas de l'ordre d'Allah et surtout soyez conscients que ce qui arrive c'est peut-être votre faute et que vous serez interrogé devant Allah Azza wa Jalla. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح رجال المسلمين، اللهم املأ صدورهم فخرا واعتزازا بدينك يا رب العالمين. اللهم اجعل شرعك وسنة نبيك أحب إليهم من كل شيء.
اللهم اجعلهم معتزين مكرمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رغبهم في أن يتشبهوا به ولا يتشبهوا بغيره يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء، وصلهن أن يفتن أن يفتن. اللهم يا ذا العزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلهن من تقليد نساء الفجرة والكفرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير نساء العالمين قدواتهن وأسواتهن يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد، واجعلنا اللهم من خير العباد. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. اللهم يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أحد إخواننا ممن يشتكي ألما في ظهره يطلب منا الدعاء، فنسألك اللهم أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية يا رب العالمين. وأحد إخواننا أصيب بحدث وقد شل نصف جسده، فنسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن عجزت الأطباء على معالجته فلا يعجزك شيء، وأنت على كل شيء قدير، وأنت الشافي فاشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وختاما، nous allons passer ce week-end à l'heure d'hiver. Donc à partir de la semaine prochaine, le vendredi commencera à 13h comme vous le savez. Et comme vendredi prochain, nous serons le premier vendredi du mois. Nous vous avions parlé le mois dernier de ce projet, les 30 € chaque premier vendredi du mois. Donc mes frères, pensez vendredi prochain à ramener vos 30 € pour les frais de la mosquée et pour les travaux qui vont bientôt commencer Inch'Allah. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله.